Bonsoir à tous et à tous, très heureux de vous savoir nombreux. Excusez-moi, vous n'êtes pas nombreux, mais je sais que vous serez nombreux dans les moments à venir. Nous avons eu justement un souci, un gros souci. Nous n'allons pas parler de ces gens parce que ces gens ne méritent même pas d'être parlés, de parler de d'un seul instant, les amis. Tout ce que je vous recommande, faites-le pour moi, faites-le pour vous et faites-le pour la chaîne. N'oubliez pas que notre chaîne était déjà très soutenue et que le KCC, certainement, certaines personnes du KCC étaient concentrées à regarder notre chaîne. Mais comme on dit toujours, à tout seigneur, tout honneur. Un bien ne vient jamais seul, un mal ne vient jamais seul. Déjà la petite bonne nouvelle que j'ai aujourd'hui, parce que j'en avais des mauvaises, j'ai été malade, la chaîne a été fermée également, et les activités de la Group Support Company ont pris un coup important parce qu'il n'y avait pas de suivi, il n'y avait rien du tout. Aujourd'hui donc nous partons sur une nouvelle base. Je pense que nous allons parler de moins en moins fort pour que les gens ne comprennent pas ce que nous disons. Pour que vous qui êtes là aujourd'hui et vous qui serez là demain, que vous restez tout simplement unis et unanimes. Parce que nous nous créons au fur et à mesure que nous avançons, nous nous créons des ennemis. Et les ennemis, c'est les personnes qui essayent de vous estorquer et qui voient que nous sommes là aujourd'hui pour vous apporter des informations gratuitement. Et eux, ils ne sont pas contents. Qu'est-ce qu'ils font pendant nos directs? Ils viennent donc lancer j'allais dire, des links qui ne sont pas acceptés par YouTube. Et quand vous ouvrez un link comme ça, YouTube considère que vous avez, quand vous étiez en direct, vous avez fait une publication qui ne tient pas lieu et votre chaîne se retrouve fermée. Après plusieurs tentatives, après les appels, après les discussions, ils nous ont dit vérification sur vérification, nous ne pouvons pas laisser cela passer. Et moi, comme je suis, je me remets toujours après un échec. Après un échec, je tire les leçons. Et quand je tire les leçons, qu'est-ce que je fais à la suite? Je rebondis et je vais beaucoup plus vite et beaucoup plus loin, les amis. Donc c'est pour ça que je vous conseille, les amis, partagez pour qu'un mois, je dis bien un mois, top chrono, c'est parti à partir de maintenant. Aujourd'hui, c'est le 1er novembre. Et le 1er novembre, nous avons une nouvelle chaîne. Et nous voulons qu'avant la fin de ce novembre, que nous se retrouvons avec les 2500 abonnés que nous avons perdus, les amis. Et là, nous allons continuer. Mais cela ne tient qu'à cela ne tienne, ne vous inquiétez pas. Nous allons poursuivre notre action là où nous étions. Parce que toutes les vidéos qui ont été publiées dans la précédente chaîne, nous les avons toujours. Donc nous n'avons écrasé aucune vidéo. Si vous avez besoin d'informations particulières sur une vidéo, n'hésitez pas de nous informer pour que nous puissions les remettre soit sur la chaîne, soit vous les envoyer en direct pour que vous puissiez être informés. Voilà un petit peu ce que je voulais vous dire en attendant de cette vidéo pour vous dire déjà que la santé, c'est pas encore la grande forme, mais ça va beaucoup mieux. La voix est revenue, la force et le putsch, j'espère que ça viendra aussi dans les jours, les heures à venir, les amis. C'est pour ça que je vous dis, les amis, restez connectés, suivez toujours l'actualité parce que nous n'allons pas recommencer tout le travail que nous avons abattu pendant les 8 derniers mois, mais nous allons tout simplement nous remettre sur le timing de l'avancement des tâches et des travaux. Aujourd'hui donc, les amis, nous allons vous parler d'un problème le plus épineux de toute la développerie. Ce qui vous rend souvent la vie très stressante. Nous avons pu retirer au sein des clients de la Green Support Company une partie de nos clients que nous voulons ici présents vous montrer un petit peu comment ça marche pour que vous puissiez arrêter de vous mettre trop la pression et de comprendre un petit peu comment ça marche. Quand on vous demande souvent à quel moment vous avez déposé votre dossier, votre DS, j'allais dire, c'est parce que nous avons besoin de cette information pour pouvoir analyser. Vous savez très bien que les données de la CUAC ne sont pas encore disponibles. Elles seront disponibles à partir du 1er janvier 2023. Et pendant ce temps, nous essayons de récupérer le minimum que nous avons. Vous savez très bien que notre devise, c'est de travailler sur la base des informations, des preuves justificatives avant de pouvoir y avancer. Voici donc quelques clients de la Green Support Company que j'ai voulu volontairement masquer, mais j'ai laissé les pays que vous pouvez voir. CI, c'est Côte d'Ivoire normalement. TOJ, c'est Togo, Sénégal, Cameroun. Et puis République. Je ne peux pas vous montrer tout parce que le plus important pour nous, c'est les deux premières lignes qui sont en vert. C'est celles-là qui nous intéressent et les deux premières lignes qui sont en noir également. Les lignes en vert déjà, ce sont les lignes qui sont prêtes à passer leur interview parce qu'ils connaissent leur date d'interview. Ils ont également les lettres
Et là, nous attendons pour les autres. Regardez très bien comment ça se passe. Il y a un 4467 qui a eu sa lettre le 5 octobre. Et sachez que les dates sont en anglais, hein, je m'excuse. Et que celui du Cameroun également, qui a 4868 également, a soumis son DS le 2 juin 2022 et également son interview. Ils ont également eu leur seconde lettre le 5 octobre 2022 et leur interview est prévue pour le 15 novembre. Voilà les deux informations importantes. Et entre-temps, entre ces deux, ou alors un peu plus bas de ces deux, nous avons un CN 3310. Un CN 3310 qui est du Togo, normalement. Je pense bien qu'il est du Togo, voilà, c'est ça. Et qui a 4, normalement, qui fait une demande de 4 visas. Et de l'autre côté, ils ont soumis leur DS, regardez très bien, le 6 juillet 2022. Voilà le problème qui mine la plupart de nous. Et entre-temps, nous avons également un CN de 11 000 qui n'est pas encore Curren, 34 000 qui n'est pas Curren, et puis plus bas, nous avons un CN de 8814 également, qui a soumis sa DS le 25/7. Alors, regardez comment ça se passe. Il se pourrait, je reste toujours au conditionnel que vous devez déposer vos DS le plus tôt si vous voulez voyager le plus tôt. Que vous ayez un petit CN ou que vous ayez un grand CN, parce que la date de dépôt est importante et primordiale. Pour les petits CN, ce n'est pas si important parce que vous finirez par passer. Par contre, pour les grands CN, quand on vient vers la fin de l'année, soit c'est le nombre de visas qui peut être atteint, soit ça peut être plutôt que la date du 30 septembre est arrivée et on clôture la DS, la DV, j'allais dire. Donc faites très attention, il est impératif de pouvoir soumettre ça. Je m'adresse aux devises 2024. Les devises 2024, sachez que si vous n'avez pas, dès que vous aurez votre information le 6 mai 2023, il faudra impérativement que vous déposez votre DS dans les jours qui vont suivre. C'est-à-dire que le 6, le 5, le 4, j'allais dire le 6, vous découvrez votre résultat, ou alors le 7, le 8, le 9, le 10, le 11, ou plus tard le 15, il faut que votre DS soit déjà soumis, quel que soit votre CN. Ça, c'est l'information du jour. Maintenant, quand vous avez un grand CN, il faut impérativement le faire parce que je vais l'expliquer beaucoup plus tard à la fin de cette vidéo qui ne sera pas longue, naturellement. Mais alors, sachez que le CN 3300 qui est le CN qui a déposé ses bagages, j'allais dire, sa DS, le 6 juillet 2022, n'a pas encore été traité. Parce que quand vous déposez votre DS, il y a un traitement. Sachez donc que nous déposons les DS normalement et l'ouverture de la DV, normalement, DV 2023, est faite à partir du mois d'août. Normalement, c'est à partir du mois d'août, quand on a déjà publié notre premier visa bulletin qui apparaît en août, en septembre, en octobre, l'ouverture donc officielle de la DV Loterie commence. Nous sommes donc aujourd'hui en train d'attendre la 4e publication du visa bulletin. Nous savons que la 4e publication qui est faite pour le mois de novembre, nous avons eu la 3e en octobre, nous avons la 2e en septembre, nous avons la 1re en juillet. Donc l'ouverture officielle administrative c'est en juillet. Mais après l'officiel, pour pouvoir commencer à donner des visas, c'est au mois d'octobre. Donc sachez-le très bien les amis, il faut que vous fassiez très attention avec ces différences-là. C'est très important pour vous et pour tout le monde. Donc vous comprenez donc que pendant le mois de juillet, on va traiter tous ceux qui ont déposé au mois de mai. J'allais dire au mois de juillet, au mois de mai. Excusez-moi. On va plutôt en juillet, on va traiter ceux qui ont été publiés au mois de mai pour qu'ils puissent avoir les secondes lettres en juillet. D'accord? Maintenant, s'ils sont très nombreux, on va les reporter vers le mois d'août. C'est comme ça que ça se passe. Donc, en juillet, on regarde ceux qui ont déposé en mai. En juillet, s'ils ne sont pas terminés, parce que c'était le cas cette année, ils n'étaient pas terminés, on les a reportés plutôt en août. D'accord? Et en septembre, on est rentré regarder le mois de juillet, normalement. Normalement,
C'est la raison pour laquelle notre ami qui a le CN 3310 n'a toujours pas eu sa seconde lettre au jour d'aujourd'hui, avec tout ce petit retard aussi qui a été créé par les problèmes de site, par les problèmes des autres choses aussi que vous pouvez savoir. Mais ici, dans le cadre de ce tableau, vous devez comprendre que le mois prochain, impérativement, ils auront leur seconde lettre. Pourquoi? Parce que ils ont déposé un jeu. Je regarde celui-là et je regarde le CN 8000 également qui est au niveau 8. Regardez la ligne 8. La ligne 8, c'est plutôt République de Guinée. Voilà. 8814. 8814, il a déposé sa DS le 25 juillet. Le 27 juillet, le 25 juillet, il aura donc aussi sa lettre le mois qui commence. C'est-à-dire, quand je dis le mois prochain, pour moi, je suis encore au mois d'octobre, mais c'est ce mois qui commence où, lorsque les publications, lorsque l'envoi des lettres vont arriver, vous aurez des notifications. J'aurais voulu également vous montrer 2 lettres que mon ami Masmba m'a proposé aujourd'hui, ou 2 devises de différence, de quelques différences et d'une même région et d'une même ambassade ont envoyé au KCC. Ils ont eu des réponses différentes. Je vais essayer de vous le lire. J'espère que je pourrai rapidement les trouver ici pour que je puisse vous lire ce que mon ami Bass m'a envoyé. Voilà. Alors ici, il vient donc de me l'envoyer ici. Alors, ça c'était lui. Lui, il a écrit au KCC et je rappelle que lui, il est 34 000. Voilà, son CN est autour de 34 000. Et il me disait que l'autre, il a un CN aux alentours de 34 000 et que lui, il a déposé le 1er juillet. Voilà, 38 000, pardon. 38 000, il a déposé le 15 juillet. Lui, il a 34 000, il a déposé le 15 juillet. Écoutez bien la différence entre les deux. On dit ici que record indicate, ça c'est pour celui de 34 000. Hein. Record indicate you are submit a complete and valid DS 2016 application for each family member to the Kentucky, voilà, j'ai été troublé par un appel, to the Kentucky, Kentucky Consular Center. Interview are scheduled numerically based on case number that have complete processing. D'accord? C'est en suivant un certain nombre que les CN sont programmés suivant une certaine progression. Voilà l'information qui lui a été envoyée. Alors, écoutons donc celui de 38 000 qui est un petit peu au-dessus de lui. Your form has been received and are currently processing. Allow several weeks for processing. Interview are scheduled numerically. Donc, vous voyez très bien que tout se passe au niveau de l'introduction. La première introduction, on lui dit très bien que lui, c'est que sa demande a été bien reçue. Your form has been receiving. On lui dit que sa DS260 a été bien reçue et qu'il est actuellement dans le process, d'accord? Et qu'il faut savoir que les interviews sont programmées numériquement. Alors que l'autre, on lui est bien précisé que votre record, donc dans votre record, quand on vous parle de votre record, cela voudrait dire que votre dossier a déjà été traité. Ça, c'est très bonne information pour notre ami Bass qui est au courant que son interview, son dossier a déjà été programmé. Donc, chaque fois que vous allez écrire au KCC et qu'on vous dit record indicate you have submit et complete votre record, ça veut dire que dans votre dossier, on a déjà planifié que votre dossier est prêt. Pourtant, l'autre, on dit, on a reçu votre formulaire. Il faut donc maintenant qu'on le traite pour qu'il rentre également dans votre record. Voilà la différence entre les deux. Et ça, vous voyez très bien qu'il y a 15 jours de différence entre les deux. Cela voudrait dire quoi? Cela voudrait dire que comme les dossiers sont traités au fur et à mesure que vous les déposez, parce que le traitement des dossiers ne tient pas compte d'un certain nombre de numéros au départ. Hein. Quand on ouvre la DV, on ne tient pas compte que le plus petit doit être traité avant. Non, on traite au fur et à mesure que cela se vient. Quand on ouvre maintenant la DS, c'est-à-dire qu'on a déjà commencé par publier les visas bulletins, à ce moment-là, maintenant, on commence
à regarder qui est plus petit que l'autre. C'est pour ça qu'on vous dit que c'est programmé numériquement. On regarde donc le CM le plus petit pour pouvoir vous l'envoyer, pour pouvoir vous demander donc comment est-ce que ça doit se passer par la suite. Voilà l'information que je tenais absolument à vous donner aujourd'hui pour que vous ne puissiez pas oublier que vous avez deux choses à faire quand vous êtes sélectionné à la DV Loterie, parce que le combat n'est pas fini. La sélection, c'est quelque chose de très important, mais la suite de la sélection est la suite, je vais dire, après sélection, la suite est primordiale, voire importante. Il faut que vous soyez actif, que vous soyez regardé. C'est pour ça que nous vous conseillons de rester connecté dans cette chaîne, parce que dans cette chaîne, vous pouvez avoir toutes les informations dont vous avez besoin pour pouvoir planifier, pour pouvoir vous assurer que votre dossier est prêt. Et ensuite, faites comme ceci, faites comme eux, parce que eux, les amis, à côté, nous allons mettre, vous avez vu, nous avons masqué certaines colonnes, parce qu'il y a des colonnes à côté qui prévoient qu'on précise très bien qu'ils ont eu leur dossier, ils ont eu leur interview, ils ont eu leur visa ou pas. Ça sera là-dedans. Et là, vous allez voir par la suite que ces 20 candidats que nous avons déjà en notre possession, ils auront tous des interviews. Ça, c'est le premier défi. Second défi, ils auront tous des visas. Et troisième défi, c'est qu'ils seront tous installés aux États-Unis s'ils le veulent bien passer par le biais de la Dream Support Company. Les amis, vous savez donc ce qu'il y a lieu de faire aujourd'hui, ce qu'il y a lieu de faire demain. Prenez donc contact avec la Dream Support Company, c'est pas cher, c'est pour vous. Et tous ceux qui nous ferment la porte ou alors mettent un mur entre nous et vous, essayez de perforer cette porte et passez au-dessus de la porte. Soyez parmi les Dream afin que vous puissiez avoir ce privilège, parce que c'est un privilège d'être parmi les Dream, les amis, parce que vous n'êtes pas choisis, mais on vous choisit. Voilà ce que moi je tenais à vous dire aujourd'hui, en vous donnant aussi cette information importante. Voici la nouvelle chaîne que nous allons désormais publier ici, et nous allons continuer notre aventure comme nous l'avons commencé, là où nous nous sommes arrêtés. Même si cette chaîne également est coupée, nous allons coller encore et nous allons continuer avec un autre nom, avec un autre compte, pour que vous puissiez toujours avoir des informations de qualité, de précis et à jour. Bonsoir et à la prochaine.